Et salut Sébastien Labbé, tu es bien sur la chaîne Lab TV. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Paye ta quiche. Alors aujourd'hui sur cet opus, on va retourner à Darla pendant mon kite camp du mois de février-mars. Et on va retrouver notre ami, on va l'appeler Jackie. Et Jackie, il fait des trous dans l'eau. Quand il fait des sauts, on va essayer de voir pourquoi et ce qui pourrait être amélioré pour faire de jolis sauts qui montent bien haut et qui redescendent en douceur avec pause tranquille sur l'eau et reprise de vitesse. On est parti, let's go. Alors première chose, profil du rider, histoire que vous puissiez vous identifier ou non à lui, que vous puissiez avoir un petit peu le background de ce rider. Donc Jackie, on va dire, c'est un rider dans la cinquantaine qui s'est mis au kite récemment, qui est ancien windsurfer, donc il a des années de pratique de windsurf et 1 ou 2 ans de pratique de kite, pas forcément très régulièrement. En été, en gros, il kite le soir après le boulot, et puis sinon, il kite le week-end. Il a l'habitude d'aller sur des différents plans d'eau de la région du sud de la France, donc il est habitué au flat, il est habitué au vent rafale. Voilà, ça c'est pour le background du rider. Maintenant, observons le saut de Jackie de plus près. Alors sur cette première série d'images, on ne voit pas l'aile, donc on va donc se concentrer sur le rider et sur la planche du rider pour voir si déjà il y a quelque chose à repérer ici. Donc avant l'appel, déjà première chose, si vous avez regardé les tutos que je vous avais fait et puis toutes les vidéos que j'ai fait sur les sauts kitesurf, vous savez qu'il faut qu'il y ait une prise de vitesse, qu'elle se fasse au travers, qu'il va y avoir un léger abattu avant de hop, remonter au vent, c'est ce qu'on appelle l'offé, donc hop, envoyer sa planche vers le vent, faire une sorte de virgule avec sa planche pour pouvoir cranter et décoller. Là, ce qu'on voit avec notre ami Jackie, c'est que il y a une prise de vitesse, certes, mais qu'elle se fait presque abattue, d'accord? Au lieu d'être au travers, il abat par rapport à la direction du vent. Ce qu'on voit, c'est qu'il abat, ce qui fait que du coup, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il ne va pas avoir des lignes de son kite très tendues, d'accord? Dans la mesure où il descend avec le kite, les lignes sont plus ou moins détendues et ça va être compliqué de pouvoir avoir une réaction et surtout de pouvoir diriger son kite correctement. Donc première grosse erreur, c'est qu'il est trop abattu. On voit ensuite que du coup, vu qu'il est abattu, qu'il a peu de réponse dans ce kite, que c'est mou, eh bien, il n'y a pas vraiment de pop ni de crantage. Il n'envoie pas la planche vers le vent, mais au contraire, il descend avec la planche et sa planche part en dessous. Et il a une sorte un petit peu d'impulsion, comme s'il était au sol tout simplement, et qu'il se décidait à sauter en poussant sur la jambe arrière et en fléchissant le corps. Mais il n'y a pas du tout d'action-réaction. Le moment où je bloque, je relâche et ça monte parce que j'ai fait un bon crantage. Du coup, forcément, pas de crantage égale saut horizontal au lieu de vertical. Je n'ai pas cranté, je n'ai pas popé, je ne monte pas vers le haut, mais je pars vers l'avant et je passe sous mon kite. Les lignes qui étaient déjà détendues sont encore moins tendues et très souvent, et donc là on ne le voit pas à l'image, mais c'est l'un des problèmes que Jackie a très souvent, mon kite dévente parce que mes lignes sont détendues, tombe, et souvent en plus il fait un tour sur lui-même, voire 2 tours sur lui-même, et c'est retour à la case départ, retour à la plage. Alors, j'ai la chance d'avoir des images avec le kite aussi, donc on va vérifier ce qu'on vient de dire en regardant, se concentrant sur le rider, et puis on va éventuellement voir s'il n'y a pas d'autres petits problèmes qu'on pourrait déceler dans la technique de saut de Jackie. Donc la première chose qu'on voit, c'est que son kite est bien placé. Le kite est à 1 heure, entre midi et 1 heure. Donc parfait, c'est vraiment le bon endroit pour avoir un bon trajet, une bonne trajectoire de kite au moment où il va envoyer le kite au zénith pour décoller. Par contre, confirmation qu'il est bien abattu. Là, on le voit plus avec le plan large. Par rapport au plan d'eau et par rapport aux autres riders qui ride autour de lui, on voit très clairement qu'il est en train d'abattre et pas du tout au travers. Alors, c'est là que c'est intéressant de voir le kite, c'est qu'on se rend compte qu'en plus des problèmes qu'on a identifiés jusqu'à maintenant, il y a un problème aussi au niveau du mouvement du kite. C'est-à-dire que forcément, vu que ces lignes ne sont pas très tendues, eh bien, il va avoir du mal à faire un mouvement de pendule, un mouvement avant-arrière, donc de 1 heure
à midi, voire même en légère direction de 11h avec son kite, puisqu'il est en train d'avancer vers lui. Donc en fait, le kite tourne presque sur lui-même au lieu de décrire un mouvement dans la fenêtre. Il pivote presque sur l'oreille, ce qui fait que du coup, en fait, ça génère aucune puissance. Dans la mesure où en plus, il n'y a pas de lift au moment où il relâche le crantage, de toute façon, il n'y en a pas de crantage, eh bien, il n'y a aucun résultat. Ce qui fait qu'en fait, le saut qu'il fait, il est plutôt d'ordre mécanique, c'est-à-dire que, ben oui, il tire sur sa barre, il borde, il pousse comme s'il faisait un saut au sol, et donc il décolle un petit peu, mais il n'a vraiment pas de lift, il n'a vraiment pas d'effet ascensionnel. On remarque aussi ici qu'il a beaucoup d'avance sur la relance, forcément, vu qu'il est sur une trajectoire horizontale, il voit que ça va vite et qu'il va vite revenir à la surface de l'eau. Il est fléchi, il a tendance à reculer en arrière au lieu au contraire de s'équilibrer, de monter la jambe avant pour accompagner le kite et essayer d'avoir au moins une trajectoire, on va dire maîtrisée et le corps verrouillé. Non, là forcément il se fait embarquer par la traction horizontale, il sent que ça va être la gamelle, donc il se regroupe et il envoie le kite vers l'avant. Forcément, on est sur une vitesse horizontale, on a un kite qui se met d'un coup à tirer sur le côté droit alors que nous on est en train d'aller juste devant nous. C'est totalement déstabilisant, perte d'équilibre et ça ne peut se finir que par un gros paye ta quiche. Voilà donc quelles sont les pistes pour Jackie pour travailler ses petits défauts et pour améliorer les choses. Et bien forcément il va falloir qu'il travaille son crantage et son pop. Donc des petits exercices avec l'aile calée à 1h, entre 1h et midi et simplement venir faire ce loft. Je suis en train de naviguer au travers, pas abattu, au travers et je viens essayer hop d'envoyer le nez de ma planche vers le vent, hop d'envoyer le nez de la planche vers le vent. De cette manière-là, en loffant, je vais commencer petit à petit à sentir la tension dans les lignes et le fait que je décolle par un effet réellement d'action-réaction et pas par un effet volontaire de j'essaie de sauter comme si j'étais sur la terre ferme. D'accord ? La deuxième chose qu'il va pouvoir faire, du coup, c'est travailler ensuite son timing d'aile. Vu qu'il va être sur quelque chose de beaucoup plus tendu, des lignes beaucoup plus tendues parce qu'il va être au travers au vent, il va pouvoir avoir un trajet du kite beaucoup plus marqué, de 1h à midi, sans que le kite ne pivote sur lui-même, et simplement en bordant, il va pouvoir ressentir la montée, le lift, donc cette traction vers le haut, de manière beaucoup plus claire. Et puis alors moi je recommande souvent de faire le même exercice, d'essayer de faire ça les yeux fermés, pour avoir cette sensation, ressentir réellement ce que c'est que ce hop, ce coup de pied dans les fesses pour monter. Et ensuite, dernière phase, il va pouvoir tout simplement faire joindre les deux, c'est-à-dire partir sur l'exercice de pop, j'y vais 1 pop, 2 pop, 3 pop, sans jamais bouger l'aile, et à la 4e tentative de pop, hop, j'envoie mon aile en même temps. Là, petit à petit, on va avoir des sauts qui vont monter de plus en plus haut, on va construire le timing, et on va progresser. Voilà, et bien écoutez, si vous êtes reconnu dans le profil de Jackie, et bien vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous savez ce qu'il vous reste à travailler. Si vous n'êtes pas reconnu dans son profil et que vous avez d'autres difficultés, n'hésitez pas à en parler juste en dessous en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, d'ici là, life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite tout en faisant attention. Et oui, attention quand même. Très bientôt, ciao, bye bye.